Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, donc on va ni plus ni moins continuer que faire toute cette partie parking et puis ensuite la rampe d'accès jusqu'à la rue. J'ai mis le camion juste à la suite de la mini-pelle. L'objectif c'est de charger les deux tas de terre que j'ai déjà un petit peu fait pour pouvoir justement libérer un petit peu d'espace et comme ça ensuite je pourrais bien me caler avec le niveau qu'on a juste là, histoire d'avoir une pente qui soit à peu près pas trop mal, dont l'idée, je sais pas, c'est peut-être 5 degrés, quelque chose comme ça, histoire qu'on puisse avoir un écoulement de l'eau comme je vous ai expliqué dans la vidéo d'hier. Et ben écoutez, c'est parti! Voilà. J'ai commencé à enlever du coup la première partie, vous avez pu le voir sur le timelapse, j'ai quand même évacué 3 camions, je crois bien, quelque chose comme ça. Donc ça fait quand même pas mal de terre finalement, on a du mal à s'en rendre compte je trouve, quand c'est au sol, mais c'est vrai que dans les camions ça va quand même relativement vite. Maintenant, moi ce qu'il faut que je fasse, c'est que j'aille charger ce que vous avez dû voir dans la vidéo d'hier, c'est-à-dire le reste des bouts de verre, etc. Étant donné qu'il faut que je sois vers 14 h à la déchetterie, j'ai pas envie de traîner, il est quoi? Il est 11h45, donc je vais faire ça tout de suite, comme ça au moins ce sera fait, puis après ça je serai tranquille. Une fois que ça se sera terminé, en fait après je vais pouvoir bien me mettre le niveau et vraiment réussir à maintenant décaisser le niveau fini pour les places de parking. C'est parti! Eh bien écoutez, on se retrouve du coup quelques heures maintenant quand même après, voire même quasiment une journée. Tout simplement, je vais maintenant me remettre le laser bien comme il faut. Je veux, comme je vous avais dit, qu'il y ait une pente sur la partie du parking et sur la rampe d'accès. Alors pour le parking, je pense qu'on sera pas mal à faire une pente qui soit entre 3-4 degrés, il n'y a pas besoin de beaucoup plus. Donc en termes de pourcentage, on serait à peu près sur 5%. Enfin 3 degrés, c'est égal à peu près 5%. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est que pour 1 mètre qu'on avance, je voudrais qu'on baisse de 5 cm. En gros, c'est ça ni plus ni moins que ça veut dire. Donc mon point de base, j'ai envie que ce soit juste là. Juste au pied du coup juste là, oui, juste au pied du trépied. Pourquoi? C'est parce que au pied du trépied, si je reprends ma mesure par rapport à ce que j'ai déjà commencé à décaisser, et écoutez, on arrive pile poil à 15 cm. Hop, je me souviens plus de ce que je vous ai expliqué l'autre jour, et puis pour vous en début de vidéo. Donc pourquoi 15 cm? C'est ni plus ni moins parce que je voudrais qu'on puisse avoir des pavés qui fassent 9 cm et ensuite à peu près un petit peu de cailloux et de sable, donc ça, ce sera entre 5 à 6 cm, quelque chose comme ça. Retrouve du coup le lendemain, je suis désolé, j'ai pas eu trop le temps hier soir de faire d'images parce que fallait que je me dépêche pour aller faire 2-3 courses histoire d'avoir de quoi à manger. Mais du coup voilà, on va reprendre ce matin. J'ai changé un petit peu la méthode que je souhaitais faire par rapport au positionnement du laser au départ. Comme je vous avais dit, ce que je souhaitais c'était incliner le laser de telle sorte à ce qu'il marque directement la pente. Seulement la problématique c'est que pour faire ici, l'inclinaison, ça allait très bien, pas de souci, mais la problématique, c'est que je n'arrivais pas à récupérer l'inclinaison
ici. Enfin, j'arrivais pas à rester suffisamment droit. Donc du coup, ce que j'ai fait, en fait, c'est j'ai remis le niveau, bien de niveau. Et en fait, sur mon bout de bois, je vais vous montrer ça. Du coup, sur le bout de bois, ce que j'ai fait, c'est tout simplement que j'ai tracé des traits tous les 5 cm. Et ici, au niveau de la terre, j'ai fait des petits repérages, hop, à la bombe verte là. Je sais pas, vous pouvez en voir un par ici et un juste là. Et en fait, ça, c'est à chaque fois à 1 mètre. Hop, j'avance comme ça, 2 mètres en mètre. Et du coup, je sais que par exemple, alors, de ce côté-ci, c'est un peu différent étant donné que je veux conserver une pente pour pouvoir accéder au bâtiment là-bas. Mais dans l'idée, attendez, je vais me mettre ici, ce sera plus simple. Hop. Donc ici, quand mon niveau laser est allumé, on doit être à 0. Quand on avance, du coup, par rapport à la marque qu'on a fait là-bas et qu'on positionne le niveau, on doit être plus ou moins à plus 5. On redécale d'1 mètre à plus 10, etc., etc. Vous aurez compris l'idée, je ne vais pas vous faire chaque centimètre non plus, mais voilà. Je me dis qu'étant donné que pour ce garage, enfin cette pente, ce parking, c'est pas non plus la fin du monde. Si maintenant on n'est pas 100% droit, eh ben, écoutez, à ce moment-là, on va faire ça comme ça. Et puis, je pense que ça fonctionnera très bien. De toute façon, on remettra des cailloux après par-dessus. Donc, on réégalisera par la suite. Et ça reste du stationnement, donc ça n'a pas non plus besoin d'être aussi précis que ce qu'on avait fait sur la longeur. Donc là, comme vous pouvez voir derrière moi, au niveau du terrassement, j'ai choisi de conserver une petite pente ici. On reprendra tout ça à la main plus tard, c'est pas très grave. Mais en attendant, je veux qu'on puisse conserver l'accès pour aller jusqu'au pied des maisons le plus longtemps possible. D'où le fait d'avoir gardé une petite rampe qu'on creusera à la main plus tard, même si ça risque d'être sportif plus tard. Eh bien écoutez, je me suis pris la pause là, plus ou moins là où on avait dégagé le petit accès là l'autre jour. Et je pense que j'ai eu énormément de chance parce que j'ai vu une hermine passer juste à côté. J'en avais jamais vu de ma vie, c'est vraiment un animal, je le voyais pas si grand que ça finalement. Mais voilà, je pense que j'ai vraiment eu beaucoup de chance. Donc ça me fait me dire que je vais peut-être pas toujours me mettre par ici non plus, histoire qu'elle puisse vaquer à ses occupations quand je suis pas là. Mais vraiment super impressionné d'avoir pu voir ça. Tiens, je vous mets une image d'ailleurs de ce que j'ai un peu pu filmer avec le téléphone en zoomant au max. Mais vraiment super beau. Donc je me sens vraiment chanceux d'avoir pu voir ça. En plus de ça, là, dans l'arbre qu'il y a juste ici, quand je suis arrivé, j'ai vu une buse s'envoler. Et j'ai vu certaines défections, on va dire, par ici, qui sont quand même assez grosses. Du coup, je me dis que si ça se trouve, dans l'arbre que je vous ai montré à l'instant, il y a peut-être une buse qui a fait son nid. Alors,
Bon, voilà. Une autre raison qui me fait me dire qu'il va peut-être falloir que je fasse attention un petit peu là où je me mets pour manger le midi, pour pas non plus déranger les animaux. Voilà. Ça me ferait énormément plaisir évidemment de pouvoir les observer, mais en même temps, c'est pas non plus des bêtes de foire, donc il faut quand même leur laisser vivre leur vie. Donc bon, je verrai peut-être pour venir ici de temps en temps, mais pas toujours. Du coup, l'hermine là, elle est passée juste devant ici. Hop. Et puis tout départ, je l'ai entendu juste par là-bas, là, au niveau des ronces. Je croyais que c'était un merle, donc sur le coup, je m'en suis pas trop préoccupé. Puis après ça, je l'ai vu passer du coup sur le côté et arriver juste devant là. C'est là où je l'ai vu le plus, moi, avec les yeux. Et puis ensuite, j'ai réussi à la petite vidéo que j'ai prise, là, c'est dans le petit creux, un petit peu sous la branche. Et du coup, voilà, juste là, elle est partie là, puis elle est repassée par la suite. Donc voilà, vraiment super content, super chanceux je pense aussi, puisque c'est pas des animaux qu'on voit très souvent. Je vais peut-être me remettre à la mini-pelle moi. C'était le petit instant nature, maintenant il faut aller refaire un petit peu de bruit. Come to say love will heal everything when it hurts like hell. Can you travel the world when you don't know your way around? How can you run anywhere when your feet won't even touch the ground? So many thoughts inside of your head. Ooh, follow me around, trust in me, girl. Ooh, let's turn things around, start a whole new world. Eh bien écoutez, je vous reprends du coup, ça y est, j'ai terminé sur la partie parking. Donc comme vous avez pu voir sur les images du timelapse, ça n'a pas trop mal avancé en soi. J'ai fait la quasi-totalité aujourd'hui et puis en fait si vous voulez il me restera plus que la dameuse à passer, alors éventuellement demain, on verra comment est-ce qu'on s'organise. Demain matin je commencerai par charger tous les tas de terre qu'on a ici directement dans la benne du camion pour pouvoir évacuer évidemment le maximum dans le fond du terrain par là-bas. Heureusement d'ailleurs qu'on a le fond du terrain pour pouvoir évacuer la terre, sinon je ne sais pas comment est-ce qu'on aurait fait, ça nous aurait pris un temps phénoménal. Il aurait fallu qu'on fasse des bennes, etc., enfin des grosses bennes et faire des rotations et compagnie. Ça aurait coûté très cher. Vous avez peut-être pu le voir d'ailleurs, tiens j'ai un beau t-shirt bien ventilé là, c'est parfait pour l'été. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je suis désolé c'est beaucoup de timelapse, donc j'espère que je vais réussir à rendre ça dynamique au montage, et puis de toute façon je vais faire de mon mieux, et puis sur ce je vais vous dire passez une excellente soirée, et puis je vous dis à demain, allez, ciao!